this week on Hallelujah. Facebook. Allez, dites encore Alléluia. You can connect with the Holy Spirit. Vous pouvez vous connecter avec le Saint-Esprit. And the more you speak to Him, Et le plus vous lui parlez, He will speak to you. il vous parlera. So Paul is talking to the saints in Corinth. Et là, l'apôtre Paul s'adresse aux saints de l'église de Corinthe And he says these words. et il dit ces paroles. Verse 14, 2 Corinthians chapter 13 and verse 14. Et il dit ceci, 2 Corinthiens 13, 13, He says, the grace of our Lord Jesus Christ que la grâce du Seigneur Jésus-Christ and the love of God et l'amour de Dieu and the communion of the Holy Ghost. et la communion du Saint-Esprit. I want you to underline that in your Bible, the communion of the Holy Ghost. Et je voudrais que vous souligniez dans vos Bibles la communion du Saint-Esprit Be with you all, amen. soit avec vous tous. Amen. And equally important, I want you please to underline, be with you all. Et tout aussi important, je voudrais que vous souligniez soit avec vous tous. Now, this verse is giving you, Paul is giving you the progress in the Christian life. À travers ce verset, l'apôtre Paul nous donne les étapes du progrès dans la vie chrétienne. It begins with the grace of our Lord Jesus Ça Christ. commence avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. We are saved by grace. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. And Amen. so we begin our Christian life with the grace of God. Et nous commençons donc notre vie chrétienne avec la grâce de Dieu. And then it says, and the love of God. Et alors, il parle de l'amour de Dieu. Because of the grace of God, À cause de la grâce de that Dieu, we are saved, nous sommes sauvés. that we experiment the love of God. Alors, nous expérimentons l'amour de Dieu. We feel the love of God. Nous ressentons l'amour de Dieu. If you were to ask Christian people when they first got saved, Alors, si vous posez des questions aux chrétiens qui viennent juste d'être sauvés, how do you feel? qu'est-ce que vous ressentez? They will not be able to give you a theological answer. Ils vont pas vous donner une réponse théologique. And they will not be able to give you a philosophical answer. Ils vont pas vous donner une réponse philosophique. They'll give you a simple answer. Ils vont vous donner une réponse très simple. I just feel the love of Ils vont God. vous dire, je ressens l'amour de Dieu. I just know that God loves me. Je ressens que Dieu m'aime. Even the hardest sinner. Même le pécheur le plus endurci. And then when he gets saved, Quand il est sauvé, he says, God loves me. il dit, Dieu m'aime. God loves me. Dieu m'aime. Amen. The grace of God causes you to experience the love of God. Donc la grâce de Dieu vous amène à expérimenter l'amour de Dieu. But then once we've tasted the grace and tasted the love of God, Mais une fois que nous avons testé la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, the next level is the communion of the Holy Ghost. le niveau qui vient ensuite, c'est la communion du Saint-Esprit. But unfortunately, many believers stop at the grace and the love. Mais malheureusement, beaucoup de croyants s'arrêtent simplement au niveau de la grâce et de l'amour. And they don't know the communion of the Holy Spirit. Et ils ne savent rien de la communion du Saint-Esprit. But the purpose of the grace of God and the love of God Mais le but de la grâce et de l'amour de Dieu is for you to understand the communion of the Holy est Spirit. de vous amener à comprendre la communion avec le Saint-Esprit. Without the communion of the Holy Spirit, Sans la communion du Saint-Esprit, your Christianity will be tasteless. votre christianisme serait sans saveur. Without the Holy Ghost, Sans le Saint-Esprit, your Christianity will have no adventure. votre vie chrétienne n'aura aucune aventure. The key to victory in life La clé de la victoire dans la vie is to know the communion and the voice of the Holy Ghost. est de connaître la communion et la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. Without the Holy Spirit, Sans le Saint-Esprit, life becomes like you are stuck in a maze. la vie est un peu comme si vous étiez coincé dans un labyrinthe. And you're forever moving, Et alors vous bougez, but you are not getting anywhere. mais vous n'allez nulle part. And you feel lost. Et vous vous sentez perdu. But Jesus said, Mais Jésus a dit, when He, the Holy Spirit, comes, quand lui, le Saint-Esprit He viendra, will guide you and teach you all things. il vous guidera et il vous He enseignera toutes will choses. direct your path. Il vous dirigera dans le Say chemin. amen. Dites Amen. Put your hand on your heart Mettez votre main sur le cœur and say, the Holy Spirit et dites le Saint-Esprit. is my guide. Il est mon guide. Le Say it again. Saint-Esprit The Holy mon guide. Spirit
Le Saint-Esprit is my guide. est mon guide. Now let me tell you something about the word guide. Alors laissez-moi vous dire ceci au sujet du mot guide. It's the Greek word hodegos. C'est le mot grec odegos. And the word hodegos Et le mot odegos, was the word that was used in ancient Greek c'est le mot qui était utilisé dans l'ancien grec, that would refer to a tourist guide qui faisait référence à un guide touristique that would take the people everywhere qui conduisait les gens partout and explain to them everything. et qui leur expliquait toutes les choses. The Holy Spirit of God L'Esprit de Dieu is our est guide. notre guide He's our hodegos. et notre odegos. He knows everything about everything. Et il sait tout sur tout. Are you hearing me, saints? He knows all the roads. Il connaît tous les chemins. He knows where to go, Il sait où aller. and he knows where not to Et go. il sait où ne pas aller. And when you follow him, Et quand vous le suivez, he will always lead you to il victory. vous conduira toujours vers la victoire. Say amen, Et saints. amen. Now, let's look at this verse. Allez, regardons ce verset. He says, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Et il dit donc que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. The very first thing I want you to notice here, La première chose que je veux que vous remarquiez ici, notez ici, look what he says. The communion of the Holy Spirit be with you all. il dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. And look at what it didn't say. Et regardez à ce qui n'est pas dit. He didn't say the communion of the Holy Spirit be just with pastors or evangelists. Il n'est pas écrit que la communion du Saint-Esprit soit avec les pasteurs ou les évangélistes. No, it's with everybody. Non, c'est avec tous. Whether you're a pastor, Que vous soyez pasteur, an evangelist, évangéliste, an apostle, apôtre, in the ministry, dans le ministère, or just a regular believer. ou simplement un chrétien engagé. The communion of the Holy Spirit La communion du Saint-Esprit belongs to you. vous appartient. Amen. Amen. Put your hand on your heart Mettez encore votre main sur le and cœur. say this after me. I have a right Et dites ceci, j'ai un droit to commune de with the Holy communion. Spirit. J'ai le droit de communier avec le Saint-Esprit. Amen. That is your right. Ça, c'est votre droit, votre privilège. Now, look at that word. Alors, regardons à ce mot. The communion of the Holy Spirit be with you all. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. It is important for you to understand that for you to make your stamp in the earth, Alors, il est important pour vous de comprendre que quand vous marquez vos pas sur cette if you terre, want to make an impact on oui, the earth, si vous voulez vraiment marquer ce monde de votre empreinte, you need the Holy Spirit. vous avez besoin du Saint-Esprit. We see that in the life of Jesus. Vous voyez dans la vie de Jésus, In Matthew chapter 1, Matthieu chapitre in 1er, verse 20, verset 20, we are told he is conceived by the Holy il Spirit. nous est dit que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Right? Now, in Matthew chapter 3 and verse 16, Dans Matthieu 3,16, when Jesus was baptized, quand Jésus fut baptisé, the heaven was open, les cieux se sont ouverts and the Holy Spirit came in the form of a dove upon Jesus. et le Saint-Esprit est descendu sous une forme de colombe sur Jésus. So he is empowered by the Spirit. Et il a été rempli de force et de puissance par le So Saint-Esprit. number one, he is conceived by the Holy Donc, Spirit. premièrement, il a été conçu par le Saint-Esprit. Number two, he is empowered by the Holy Et Spirit. deuxièmement, il a été rempli de puissance par le Saint-Esprit. Number three, in Matthew chapter 4, verse 1, Numéro 3, Matthieu 4, verset it 1er. says Jesus was led by the Spirit. Il est dit que Jésus était dirigé, conduit par le So Saint-Esprit. he's conceived by the Holy Donc, Spirit. il fut conçu. So he came into the earth by the Holy Il Spirit. est donc venu sur cette terre par le Saint-Esprit. He is empowered by the Holy Il a Spirit. été rendu puissant par le And he Saint-Esprit. is led by the Et il Spirit. est dirigé par le Saint-Esprit. Now, in Luke chapter 4, Et dans Luc chapitre 4, he maintenant, preaches his first sermon. il a prêché son premier He message. says, the Spirit of the Lord is upon me, Et il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. because he has anointed me to preach. Et il m'a oint pour proclamer une bonne So nouvelle. his first sermon is by the Holy Et Spirit. donc son premier message a été par le He Saint-Esprit. preaches by the Holy Il Spirit. prêchait par le Saint-Esprit. Preaching without the Holy Spirit Et la prédication sans le Saint-Esprit, is nothing but motivational speaking. ce n'est rien de plus que des discours de motivation. And there is no power. Il n'y a pas de puissance. The Bible says, as Jesus was teaching, La Bible dit que alors que Jésus prêchait, the enseignait, power of the Lord was present to heal. la puissance de Dieu était présente pour guérir. When he taught, Quand il enseignait, there was power available. il y avait la puissance qui était saisissable. Paul echoed the same sentiment. Et Paul a connu le même sentiment. He said, when I preach, I didn't come with enticing words of man's wisdom.
Il dit, quand je ne prêche, je ne veux pas venir avec la sagesse des hommes. but I came with a demonstration of the Mais il dit, Spirit. je viens avec le désir d'une démonstration de l'Esprit. Amen. What makes preaching good is the demonstration of the Holy Spirit. Qu'est-ce qui rend la prédication puissante et bonne? C'est la démonstration du Saint-Esprit. So he preached by the Spirit. Alors, il prêchait par le Saint-Esprit. In Matthew 12:28, Dans Matthieu 12, 28, Jesus said this, Jésus dit ceci. I cast out devils by the Spirit of God. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. So his deliverance ministry Donc son ministère de délivrance and his miraculous et ministry son ministère de was guérison because of the Holy Spirit. était à cause du Saint-Esprit. Say amen, saints. Allez, dites In amen. Acts chapter 10, Dans Actes chapitre 10, Peter says this, Pierre dit ceci, how God, in verse 38, verset 38. how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power, Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, who went about doing good qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux and qui étaient, healing all those who were sick. et guérissait tous ceux qui étaient malades. So his healing ministry was because of the Holy Spirit. Et donc son ministère de guérison était lié au Saint-Esprit. Are you listening? Amen? Vous saisissez ça, amen. Now in Romans chapter 8 and verse 11, Dans Romains chapitre 8, verset 11, Paul says this, Paul dit ceci, écrit it's the ceci. same Spirit that raised Jesus from the dead Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts dwells in you, habite en vous, he shall quicken your mortal bodies. alors celui qui a ressuscité Christ d'entre So, les morts vous rendra aussi la vie. His resurrection Donc sa résurrection became a reality because of the Holy est Spirit. devenue réalité à cause du Saint-Esprit. Paul says in Ephesians 1, Paul dit dans Éphésiens 1, verse 19 and 20, versets 19 à 20, that he has ascended qu'il est monté and he sits at the right hand of the Father et qu'il s'est assis à la droite du Père because of the power of the Holy à Spirit. cause de la puissance du Saint-Esprit. So he is born because of the Holy Donc Spirit. il est né à cause du Saint-Esprit. He is empowered by the Il Spirit. a été rendu puissant par le He's Saint-Esprit. led by the Il Spirit. fut dirigé par le He Saint-Esprit. preaches by the Il Spirit. prêchait par le He Saint-Esprit. cast out devil by the Il Spirit. chassait les démons par le Saint-Esprit. He has a deliverance ministry by the Il Spirit. avait un ministère de délivrance He- par le Saint-Esprit. He has a healing ministry Il avait because un of the ministère Holy de guérison Spirit. par le He is Saint-Esprit. resurrected by the Holy Il a été Spirit. ressuscité And par he's le Saint-Esprit. ascended because of the Holy Il est Spirit. monté au Père à cause du His Saint-Esprit. life, from birth to ascension, everything is done by the Holy Tout Spirit. dans sa vie, depuis sa naissance jusqu'à son ascension, a été fait par le Saint-Esprit. If Jesus, the Son of God, Alors si Jésus, le Fils de Dieu, needed the Holy Spirit, avait besoin du Saint-Esprit, don't you think you and I need the Holy ne Spirit? pensez-vous pas que vous et moi avons besoin du Saint-Esprit? Amen? Lift up your hand and say, I need the Holy Alors Spirit. levez votre main et dites, j'ai besoin du Say Saint-Esprit. one more time, I need the Holy J'ai Spirit. besoin du Saint-Esprit. I cannot go anywhere without the Holy Je ne veux Spirit. aller nulle part sans le I Saint-Esprit. cannot do anything without the Holy Je ne peux Spirit. rien faire sans le Saint-Esprit. Are you hearing me, saints? OK. For those of you who speak French, I have my book in French now, La puissance de parler en langue, which is the power of praying in tongues. This book has been a bestseller all over Europe, and you need to get a copy of this book into your hands. La puissance de parler en langue. In this book, I give you 101 benefits of praying in tongues. If you want to understand what tongues is all about, if you want to understand the supernatural, then it's time for you to get this book. There's a number on your screen. Call that number. There's no excuse for you not to say, I can't read English. Well, this book is now in French. Call the number on your screen and order your book, La puissance de parler en langue, and I guarantee your life will never be the same. God bless you. We are looking for your call. I cannot go anywhere without the Holy Je ne Spirit. peux aller nulle part sans le I Saint-Esprit. cannot do anything without the Holy Je ne peux Spirit. rien faire sans le Saint-Esprit. Are you hearing me, saints? OK. Because when I try to do everything by my power, Parce que chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par ma force, it doesn't work. ça ne marche pas. Zacharias said this. Zacharie a dit ceci, It's not by might, ce n'est pas par force, it's ce not by power, n'est pas par but puissance, by my spirit, mais c'est says par the mon Lord. esprit, dit le Seigneur. The things which are hard for you to do with choses- your Les hands choses qui sont dures pour vous à faire par vos mains, is easy by the hand of the Holy Spirit. facile par les mains du Saint-Esprit. Say amen, saints. Allez, dites Amen. Somebody say hallelujah. Now, let's look at that verse again. Alors regardons encore à ce verset.
verse 14, oh, in your French Bible, verse 13, Dans nos versions françaises, verset 13, it says, and the communion of the Holy Spirit. il est parlé de la communion du Saint-Esprit. I want you to circle the word communion in your Bible, Donc je voudrais que vous entouriez le mot communion. and I'm going to give you the Greek word for the word communion. Maintenant, je vais vous donner le mot grec pour le mot communion. And from that word, I'm going to give you four things for working understanding of that word in communion. Et concernant ce mot grec, je vais vous donner 4 choses qui vont nous permettre de comprendre ce qu'est ce mot. And the first three definition Les 3 premières définitions, is a character function definition. c'est une définition du fonctionnement et du caractère de la communion. But the last definition Mais la dernière définition, will be the function of it, how it applies, the application of it into your life. et la dernière définition va nous montrer comment les 3 premières choses s'accomplissent dans nos vies. So write the word communion of the Holy Spirit. Alors, vous pouvez écrire le mot communion du Saint-Esprit. And the Greek word for communion is the word koinonia. Et en grec, le mot, c'est donc koinonia. Okay? I want you to understand this. The word is koinonia. Donc, ce mot, c'est koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. Koinonia. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Number one, the Premièrement, word koinonia Le mot koinonia veut means dire partnership. partenariat, So collaboration. when Paul said that the communion of the Holy Spirit be with you, he was saying the partnership of the Holy Donc, quand Spirit be with you. Paul parle de la communion du Saint-Esprit avec vous, il est en train de parler du partenariat, de la collaboration, l'assistance du Saint-Esprit. Now, this is important. Donc, ceci est important. Paul is telling you that the Holy Spirit is your partner. Donc, ceci est important. L'apôtre Paul nous dit, le Saint-Esprit est votre partenaire. Now, by the word partner, write this down. It is a legal partnership. Et en plus, dans le langage, ça veut dire un partenaire légal. Now, what kind of partnership is this? Alors, quel type de partenariat est cela? Peter gives us this vivid example. Alors, Pierre nous donne en fait un exemple très, très vivant de Look at ceci. Luke chapter Vous 5. pouvez regarder dans Luc chapitre 5. You know the story Vous connaissez l'histoire. when Peter fished all night long Pierre avait pêché toute la nuit and he caught nothing. et il n'avait rien pris. Jesus borrowed his boat in the morning. Alors, le Seigneur s'est approché de sa barque et l'a pris tôt le matin. And then Jesus said to him, Alors Jésus lui a dit, throw your nets on the other il side. lui a dit, maintenant, jette tes filets de l'autre côté. And the word is nets, plural. Et en grec, c'est au pluriel, tes filets. Peter said to Jesus, Et Pierre a dit à Jésus, man, we've worked all night long, we've got nothing. ok, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. And you telling me, Et toi, tu me dis, you're a carpenter, toi qui es un charpentier, I'm a fisherman, moi qui suis un pêcheur, I'm a professional moi je suis fisherman, un pêcheur professionnel, hein, and we fish at night time. et nous avons pêché pendant la nuit, And you're telling me to go fish in the daytime. et toi tu me dis d'aller pêcher durant le jour. If the durant le jour. fish didn't bite at night, what makes you think they will bite in the morning? Maintenant, les poissons n'ont pas mordu pendant la nuit, qu'est-ce qui te fait penser qu'ils vont said- mordre maintenant pendant le jour? Why? Et pourquoi? Because see, to him, Jesus is no fisherman. You don't know my business. Pierre disait ça parce que pour lui, on aurait pu penser ça parce que Jésus était pas un pêcheur, il ne connaissait rien à son boulot. Right? So you know what he said? Lord, at your word, I will let down my net. Alors, Pierre a répondu ceci, Seigneur, ok, je vais jeter mon filet, Not my nets, non pas mes filets. but, okay, just to appease you, I will throw down one net. Et comme si pour dire, ok, je vais te faire plaisir, allez, je vais jeter un filet. That was known as partial obedience. Ah, on pourrait appeler ça l'obéissance partielle. But let me tell you something about partial obedience. Mais laissez-moi vous dire
quelque chose au sujet de l'obéissance partielle. Partial obedience is total disobedience. L'obéissance partielle, c'est une désobéissance Now, totale. look at Luke chapter 5. So when he threw his net, the fish jumped into his net. Alors, regardons à Pierre, il a jeté son filet et les poissons ont commencé à sauter carrément dans son filet. Look at verse 6 and verse 7. Regardez versets 6 et 7. And when they had this done, Et quand l'ayant jeté, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Look at verse 7. Verset 7. And they beckoned unto their partners, Et ils firent signe à leurs compagnons, partenaires, which were in the other ship, that they should come and help them. qui étaient dans l'autre bac, de venir les aider. I want you to underline that. Je voudrais que vous souligniez ça. He called their partners Ils ont appelé leurs partenaires to come and help them. de venir pour les aider. Peter understood Pierre comprenait that all the fish that Jesus had for him, que tous les poissons que Jésus avait pour he lui, couldn't take it by himself. il ne pourrait pas les ramener par He lui-même. needed partners to come and assist him and help him. Il avait besoin de partenaires pour l'assister dans cette tâche. I'm trying to tell you something. Et je vais vous dire ceci. God has a plan for your life. Moi, je vais vous dire que Dieu a un plan pour votre vie. And in that plan are many, many things. Et dans ce plan, il y a beaucoup, beaucoup de choses. And everything that God has for you, Et toutes les choses que Dieu a pour vous, you cannot get it by vous ne yourself. pourrez pas les ramener par vous-même. Just like Peter needed partners, you need a partner. Tout comme Pierre avait besoin de partenaires, vous avez besoin d'un partenaire. And your partner is the Holy Spirit. Et votre partenaire, c'est le Saint-Esprit. Amen. When Peter didn't know where the fish was hiding, Quand Pierre ne savait pas où les poissons se cachaient, the Holy Spirit knew where the fish are hiding. le Saint-Esprit savait où les poissons se Let me tell cachaient. you something today. Alors laissez-moi vous dire ceci. God knows where your blessings are at. Dieu sait où sont vos bénédictions. The money that you're looking for, but you can't find it right now, the Holy Spirit knows where the money is at. Le Saint-Esprit sait où est l'argent que vous recherchez, dont vous avez besoin. Amen. You're trying to look for a man to help you. Vous regardez quelqu'un pour venir vous aider, No man can help mais you, personne ne pourra vous but the aider. Holy Spirit will help you. Seulement le Saint-Esprit pourra. And he does not charge interest. Et en Hallelujah. plus, il ne vous facture pas son participation. Amen. So partnership is to assist you, to help you. Alors l'idée du partenariat, c'est de vous assister, de vous aider. Now that word also, partnership means responsibility. Mais dans ce mot de partenariat, il y a aussi l'idée de responsabilité. He is responsible for you. Et le Saint-Esprit est responsable de vous. He wants to lead you and guide you. Il veut vraiment vous diriger, vous guider. All right, lift up your hands. Say, the Holy Spirit Alors levez vos mains et dites, Saint-Esprit, is my partner. Saint-Esprit est mon partenaire. Say, he's my partner. Il est mon partenaire. And he is responsible for my life. Et en plus, il est responsable de ma vie. Amen. Number 2, Ok, numéro 2. the word koinonia means Le mot koinonia signifie fellowship. communion intime. That means that you begin to, you spend time with him. Ça veut dire que vous allez commencer à passer du temps avec lui. It means you socialize with him. Alors ça veut dire que vous allez sociabiliser avec lui. It means that you are spending time to create intimacy. Ça veut dire que vous allez dépenser du temps pour créer une intimité. Are you listening? Vous m'entendez? Let me say this to you. Alors laissez-moi vous dire ceci. God's greatest gift to you Le plus grand don de Dieu pour vous, that you can have today que vous pouvez avoir aujourd'hui, is time. c'est le temps. Whatever you have in your life today Quelles que soient les choses que vous avez dans votre vie aujourd'hui, is because you have invested time c'est parce in que it. vous avez investi du temps dedans. And whatever you do not have today Et tout ce que vous n'avez pas aujourd'hui, is because you have not invested time in it. c'est parce que vous n'avez pas investi du temps dedans. Are you listening? Time is not elastic. You cannot stretch it. Le temps n'est pas élastique, vous ne pouvez pas l'étirer. Time is more valuable than money Et le temps a plus de valeur que l'argent. because you can always make more money, but you cannot make more time. Parce que vous pourrez toujours faire plus d'argent, mais vous ne pourrez jamais avoir plus de temps. So the fellowship
means that you're spending time with the Holy Spirit. Et donc la communion intime, fraternelle, intime, on va dire, veut dire que vous investissez du temps avec le To Saint-Esprit create intimacy. pour créer une intimité. Now, look at me. Let me explain this to you. Alors regardez-moi, je voudrais vous expliquer quelque chose. If you're married, can I see your hands? Si vous êtes marié, levez vos mains. Okay, can I see your hands, all right? Are you married? Where's your wife? Sylvain et Tatiana. What's your name? And Sylvain, all right? Tatiana, let me ask you a question, okay? Alors, Tatiana, laisse-moi te poser une question. This is your husband, Sylvain. Ton mari, How would you feel comment réagirais-tu that the only time you see Sylvain si le seul moment où tu voyais Sylvain, is on Sunday morning, ça serait le dimanche matin, right? That's the only time you see him. tu vois, c'est vraiment le seul moment où tu le vois. And you see him between 9:30 to 11 o'clock. Et tu le vois entre 9h30 et 11h. He comes in late and leaves early. Et en plus, il arrive tard et il part tôt. Would you say that you will have a great relationship and intimacy with Est-ce que tu dirais Sylvain? que tu as une grande relation avec lui, une grande intimité avec lui? No. Non. Why? Because there's no time investment. Ben non, parce qu'il n'y a pas d'investissement de temps. See, that's how we treat God. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on traite Dieu. Huh? We come. The only time we see God is on Sunday morning, Et souvent, le seul moment où on voit Dieu, c'est le dimanche matin. and we come in late, Et en plus, on vient en retard. and we leave early, Et on s'en va tôt. and then we say, "I have a personal relationship with God." Et alors, en plus, on dit, ouais, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Man, you're joking. You're Ok, joking. là, vous rigolez, franchement. Hein. If you Vous want moquez. intimacy, you have to invest Si time. vous voulez une intimité, vous devez investir du temps. So it's partnership and fellowship with intimacy. Donc, nous avons parlé de partenariat. For those of you who speak French, I have my book in French now, La puissance de parler en langue, which is the power of praying in tongues. This book has been a bestseller all over Europe, and you need to get a copy of this book into your hands. La puissance de parler en langue. In this book, I give you 101 benefits of praying in tongues. If you want to understand what tongues is all about, if you want to understand the supernatural, then it's time for you to get this book. There's a number on your screen. Call that number. There's no excuse for you not to say, I can't read English. Well, this book is now in French. Call the number on your screen and order your book, La puissance de parler en langue, and I guarantee your life will never be the same. God bless you. We are looking for your call. Go ye into all the world is a mandate given to every believer. However, not everybody's called to go on the mission field. But you can still play your part in the Great Commission and partner with Glenn Arekion Ministries. Today, consider to be one of Dr. Glenn's faithful, financial, and prayerful partners.